Qui est-ce vraiment qui rentre en dedans pays avec mercenaires? Qui est-ce vraiment qui fait contrat avec compagnie mercenaire américain ça? Est-ce que vraiment compagnie ça porte non Blackwater toujours? S'il pas porte non, sous qui non? Et pour combien cob que contrat ça fait? Qui moun qui te contacté compagnie américaine ça pour venir signer un contrat ensemble avec elle? Dans l'idée, j'ai dit là pour venir combattre gang dans le pays d'Haïti. Est-ce que vraiment groupe mercenaires ça yo a rentrer dans le pays d'Haïti pour venir craser gang dans le pays d'Haïti? Peuple haïtien, pertinemment, nous jouons en pile question. Et nous jouons en pile amis, famille plateforme ça qui partagent une série de informations ensemble avec nous. Et moi, c'est extrêmement grave. Nous dit que faut nous venir parler ensemble avec le public là. M'a demandé nous, rester là parce que ça nous dit là yo extrêmement fragile. Et c'est pas sans raison. L'ONG commence à dire comme ça que Blackwater, l'elle frappe un côté, pas de dommage collatéral, pas de ceci, pas de cela, c'est bandit qui tombe. Tendez bien et on peut comprendre ça qui va passer. Et c'est là encore une fois m'a dit non. C'est Tineg qui remettent paysan by oligarques. C'est Tineg qui remettent économie paysan by les oligarques corrompus. C'est Tineg qui remettent pouvoir politique là by oligarques là. Eh bien oligarques là définitivement les joindre ça t'a chercher et après il fin tout un président, il pas décidé même pour une seconde pour le pas gain pouvoir politique là en bas mais encore parce que il connaît que c'est avec pouvoir politique là si a forcé le poser que si il gain pour répondre question sur crime ça que le fait sous président pays a mais pouvoir politique là capable justement remettre camper sous pied toute institution yo pour une vraie enquête sur assassinat président Jovenel et le Sénat connaît tout oligarque qui baille l'argent pour tout président paysan et de fait il a puni par tous les moyens. Mais dans ce sens ça oligarque yo joignent un cadeau en or avec coalition terroriste 9 têtes qui ont mis dans tête pays qui décidé vendre poste vendre direction générale vendre comment la primature pour mettre premier ministre et ben nèg yo vini avec propre compagnie sécurité pa yo et c'est des tueurs à gage que yo pour tuer quel que soit citoyen qui décide mener un mouvement solide pour chavirer ça là peuple haïtien. Nous pral tendre et rester là. Jodi c'est lundi 9 juin 2025. Son GM te dit non dans jou k'ap vinn la yo gen est-ce que gen bagay qui va passer dans pays ya? Alors question te posée, dit effectivement pays pas arrêter comme ça, faut que bagay qui pour passer et c'est des bagay qui pour sauver pays et faut que peuple en préparer pour ça. Et ça cause nous te lançons appel, nous demander tout le monde qui attend de nous dans tout petit coin dans pays d'Haïti dans l'idée pour sauver tête ou sauver pays ou aider patrie ou second manchette la caillou filel. Second couteau la caillou filel, second rache la caillou préparer quel que soit ça qu'on gagne préparer parce que dans jour k'ap vinn la yo la petit lo et on va faire exactement ça qui pour faire ça avec dans l'idée pour sauver pays. Papa ici m'a dit nous bonjour tout le monde dépendamment de côté qui l'heure ou attendez nous et ou regarder nous encore une fois c'est vraiment un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme pas nous qui c'est plateforme YouTube Info Bertois. Tout d'abord m'a demandé nous partager, commenter, like et puis abonner si que nous pouvons abonner avec plateforme ça qui c'est plateforme YouTube Info Bertois. Commenter, like et puis abonner si que nous pouvons abonner. Très important. Mais avant que nous démarrer avec un peu de respect que nous pour nous, je vais dire tout d'abord dans l'espace commentaire là. Fais-moi devise initiale nous écrit là. Vle chaque grand nous écrit pour nous dans l'espace commentaire là. Devise initiale nous. Qui c'est liberté ou la mort. Parce que moi j'ai peur ça et nous-mêmes nous dit dès que commandant Guy Philippe rive au pouvoir, eh bien justement, première décision qu'a prend, c'est décision pour que nous tournions avec devise initiale nous. Parce que Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré, premier ça que monsieur fait c'est lui-même. Rapide vite en conseil des ministres, monsieur prend responsabilité pour que Bao nous retournions avec devise initiale non, qui c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça c'est pour le pays Burkina Faso. Nous même papa nation, papa des Salines Tebanou, liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Ça veut dire que depuis nous monter dès le premier jour,
décision qu'a prend c'est dans ce sens ça. C'est soit nous vivons dans le pays à ta commune ou bien nous mourir. C'est soit Haïti changer ou bien nous mourir. Son choix qui est la pied parce que faut que nous fassions une dernière guerre pour que nous capables de jouer la paix durable, la paix en permanence. Parce qu'il faut que nous sortions dans spirale de peur ça, OK, dans spirale de violence ça pour nous capables de rentrer dans un cycle de paix et de stabilité pour que nous capables de rentrer dans un autre changement parce que Haïti a besoin de ça. Dossier Blackwater. Peuple haïtien. Tired of complicated platforms? On va faire entendre un petit extrait, pardon. Là, il y a une intervention que le ministre intérieur pays d'Haïti a fait. Non, monsieur, c'est Paul-Antoine Bien-Aimé. Attendez bien, oui? Il y a une équipe prévalue. Nek Dimitri Vop. On a le temps de déclaration qu'il fait. Attendez ça. Au niveau départemental, qui a fait sa constitution mandéa, c'est-à-dire élaborer un plan de développement pour le département et procéder tout à l'élaboration de aménagement de territoire au niveau départemental. Est-ce que c'est vrai le gouvernement signe à quoi avec Blackwater? Bon, attendez ça. Attendez bien, oui? Et dans le journal, attendez ça dans le journal. Ce qui est certain, c'est que journaliste l'a demandé ministre intérieur là. Un ministre intérieur, oui. Journaliste l'a demandé est-ce que c'est vrai gouvernement signé un contrat avec Blackwater pour venir combattre gang dans le pays d'Haïti. Ministre intérieur a dit même gens ou même capitaine aux États-Unis d'Amérique, la France, Canada, même gens peuple la capitaine dans le pays d'Haïti. Ministre l'a dit qu'on s'accule le temps de ça dans le journal. Vous entendez ça dans le journal. Bon, moi-même, nous entendons ça. Peut-être n'a fouillé zone Kalalou, n'a checké quelques gens qui sont aux États-Unis, des gens qui passent dans l'armée, des gens qui ont information sur groupe mercenaires, sur compagnie, ça peut-être, n'a cherché pour nous connaître, pour nous connaître vraiment. Mais gens qui ministre intérieur et des collectivités territoriales, un ministère qui ont voum l'argent pour chercher information, un ministère qui ont ça les caisses noires, qui ont cap débloqué sans que personne ne ait explication. Ministre Landjo, li gen information en nous toutes nous gagnons. Li tande ça dans le journal. Et bien, peuple haïtien, mais vérité. Oligarque yo réussi joindre ça que vous avez cherché depuis longtemps. Selon l'information que nous gagnons, Gilbert Bidjo, lorsqu'on qu'on rentre dans le pays d'Haïti, agent sécurité que toujours gagné yo, c'est pas agent sécurité haïtien. Mais c'est toujours gagné des Iraniens, OK, de combattants iraniens qui n'ont sécurité. Ils sont des qui aident pour sécurité l'empile. Et ça fait monsieur gon base li en Dominicanie, li même si la font coup de tête en Haïti, monsieur te kon vinn en Haïti parce que sous Matéli, Bidjo te kon très présent en Haïti. C'est depuis après Matéli, monsieur plus basé en Dominicanie et puis Miami, Florida. Mais maintenant, monsieur plus resté en République dominicaine avec tout petit garçon là qui se révèle Bidjo. Parce que c'est la bastion corruption, c'est la base pour détruire Haïti hier, c'est là tout espace pour faire complot sur Haïti hier, c'est là où prend décision pour que yo mette Haïti non trou pour 20 ans encore. Parce que nous avons décidé de faire investissement, nous avons décidé de quitter la Dominicanie comme priorité, et bien dans ce sens ça, nous avons décidé de monter complot en Dominicanie pour effondrer le pays d'Haïti. Mais yo fait, yo choisi plusieurs moun qui fait politique dans le pays pour être capable de pays dans une situation difficile qu'il trouve là pour être capable de continuer à investir l'autre bois. Mais chaque politicien qui a contrôle là, politicien ça il a accès avec un appartement ou bien un casa en Dominicanie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de logement. Et chaque il a pété couille dans le pays d'Haïti, ils sont officiels qui pour traverser ces frontières là. Depuis le bail non seulement rapide dominicain prend pour sauver Paul. Même Jean Noutouré fait pour André Michel là. Et pas sans raison. On avance. Si ministre intérieur et des collectivités territoriales là capable de dire que c'est dans le journal l'itandé dossier Blackwater, mais par conséquent lui-même il connaît que le gouvernement a pris toute décision pour essayer de faire des mouvements pour combattre gang dans le pays. Si ministre intérieur là, on va me répondre ça, on va me répondre. Signe à quoi avec Blackwater? Bon, attendez ça dans le journal. De ça dans le journal. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a pris toute disposition qui est nécessaire
pour nous goumer contre l'insécurité. Donc, vous dans le journal, donc c'est pas vrai. Pas dit c'est pas vrai, non? On entendait. Pas dit c'est pas vrai, non? Je dis que le gouvernement apprend toute disposition qui est nécessaire pour nous goumer contre l'insécurité. Voilà, ministre intérieur. Monsieur le Paul Antoine Bien-Aimé. C'était ministre sous Préval tout. C'était équipe Préval. C'est même Raddo Calais, Lavalas Prévalio. C'est même coalition là. Ça veut dire c'est même monde qui va jamais te bon résultat. Même monde qui met Haïti là, c'est même yo même qui tourne encore comme ministre dans le gouvernement gang. Ça parce que yo pas de ressources, yo pas de monde encore. C'est même cadavre politique pour déterrer, pour réparer, pour recycler, pour venir mettre dans le visage comme peuple, pour même jeunesse ou pas jamais revenir dans le pays ça. C'est même monde yo qui pas rien comme vision, qui pas rien de pays dans tête yo. Mais c'est même yo même qui tourne là encore autant de yo qui est ministre dans main yo, qui directeur général, qui ministre, qui président, qui tout qualité bagaille, c'est même yo même rien encore. Comment on pense un pays comme ça pour le changer? Mais qui me dit sous question de compagnie mercenaire. Mais si on a payé depuis un bon bout de temps, il a depuis un bon bout de temps. Et dans le secteur privé, il n'y a pas de katan. Qui t'aime dire très bien. Est-ce que nous songeons une lettre tout l'ouvri qui dans le secteur privé a été écrit avec le président William Mouto pour demander William Mouto, tant pris, prends cette mission, voyez soldats dans le pays d'Haïti pour venir de nous combattre gang. Parce que messieurs oligarques eux-mêmes, ils ont besoin pour que une force multinationale qui vienne là pour venir touyer gang que eux-mêmes, OK, gang que eux-mêmes ils ont utilisé pour faire toute qualité de malhonnête rentrer dans le pays. OK? Gang que eux-mêmes ils ont mis sous pied, gang que eux-mêmes ils ont armé, gang que eux-mêmes ils ont alimenté, gang que ils ont pris pour faire toute bagaille, eh ben ils ont fait tout ça qui est capable pour qu'ils rentrent avec gang ça en dedans pays. Mais qui te me dit nous pas ici. Et messieurs yo vinn joindre ça yo t'a cherché mais il pas efficace. Force multinationale rentrée, en premier descend, en premier 100, en deuxième 100, quelques grains encore rentrés, pas de résultat, pas d'efficacité. Gang n'a vinn plus puissant. C'est regardez ouais, soldat Kenya a envie tomber tant que grain là puis même la police a tombé dans le pays d'Haïti. Qu'on y a oligarque qui vinn dit faut que gon plan B. Plan B à qui ça lié? C'est rentrer mercenaires dans le pays. Mercenaires pour faire qui ça? Oligarque la vinn ouais que li gon danger imminent sous tête li. Après que yo fin assassiné le président Jovenel, li wè que peuple a pointé du doigt et au senti faut que ça pas sorti. Peuple a lui-même projecté à sou yo. Ça veut dire que yo nan dossier assassinat pas gen route pas bois. Et à n'importe quel moment yo senti gon escombre qui capité. De fait, yo pas senti yo en sécurité dans le pays d'Haïti et yo pas trust la police nationale d'Haïti. Ça dit bien oui. Yo pas quoi la police nationale d'Haïti. Mais maintenant, rentrer avec des groupes étrangers dans le pays, à n'importe quel moment, l'information a fuité et le seul capable de problème. Dans un premier temps, on vient avec un groupe nègre, il dit comme ça que c'est des formateurs qui viennent pour venir faire formation pour la police. Nous avons un cas de nègre qui est rentré sur le problème et qui est sorti les États-Unis d'Amérique. Et mais c'est depuis le ça que groupe mercenaires nègre commencé à rentrer dans le pays. Maintenant, chaque nègre qui est dans le secteur privé, yo même jodi a yo son groupe qui est capable de 100 nègres, 200 nègres avec eux, chaque nègre ça disponible pour eux sur le territoire national là. Mais c'est armer nous davantage pour nous sécuriser nous davantage, en façon pour nous placer nègres sous tête business nous, sous tête caille nous, mettre devant porte nous, bah plusieurs machines blindées pour sécuriser dans toute la rue de presse, mais pour yo gagner des armes tête chargées, pour yo gagner de drones kamikazes, quel que soit côté, qui t'a un groupe de monde qui t'a tenté à faire des mouvements pour prendre pouvoir politique là, pour changer pays là, il a éclaté moun ça automatique. C'est dans l'idée ça. Pour quoi chef gang? Effectivement, il y a des chefs gang dans viseur qui ont besoin de touyer. Premier gang qui ont besoin de touyer, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Deuxième, moun qui ont besoin de touyer, chef de gang Tabarlan, comme Krasé Barrière, et Tabarlan, il a besoin de touyer monsieur. Parce qu'il estime que monsieur Sayo, c'est des têtes pensantes qui ont. Troisième chef gang qui a besoin de touyer, qui estime qui est très mal placé et son danger pour eux, il a besoin d'éliminer Iso dans le village des dieux.
Est-ce que vous avez besoin de touyer Christ là? Ça va intéresser. Est-ce que vous avez besoin de touyer Tilapli? Ça va intéresser. Mais Iso doit mourir. OK? Barbecue doit mourir. Vite l'homme doit mourir, vite l'homme. La Massanjou, yo intéressé à touyer la Massanjou, oui, mais la Massanjou côté lié, elle pas tellement ba oligarque problème. Parce que l'oligarque là, il y a plusieurs côtés capable de passer à conteneur. Donc on bloque depuis le baril, depuis le contrôler seulement, il est capable de passer à conteneur. Mais messieurs, l'idée rentrer avec mercenaires, c'est pas pour changer Haïti. C'est pas pour retirer, alors, c'est pas pour combattre l'insécurité vraiment. C'est pour touyer des chefs de gang bien spécifiques, mais yo même des chefs de gang pas yo qui habituent travail pour yo jusqu'à maintenant même si on a vivre ensemble qui va jamais déranger yo. On est comme Mikano, qui sont pensé le faire avec oligarque. Rien. La tuer malheureuse, on est comme Gabriel dans Cité Soleil. Sont pensé le faire oligarque. Rien. C'est des jouets oligarques là. On est comme Christ là, qui ça le fait oligarque. Rien. Li contrôler Tibois, qu'on a comme une café d'amel et puis il a fait ça pour le faire. Ou même comme peuple, qu'est-ce qui bénéficie qu'on peut le tirer de l'argent ça que l'État ou paye l'argent taxe ou pas de pièce bénéfice qu'on a tiré. Son danger imminent quand dans pays. Oui, nous besoin résoudre le problème de sécurité, mais monde qui mette sécurité pas qu'à résoudre. Non, monde qui mette sécurité pas qu'à résoudre. Oligarque la vend munitions avec gang nan. Et son gros marché, son gros business. La vend munitions avec la police, la vend matériel avec la police. Et c'est l'État qui a payé comme ça. Ça veut dire que l'oligarque la fait comme que bandi a kidnappé nous pour le prendre dans nous, la prend comme ça dans mes bandits avec en échange munitions et puis zam. La vend oligarque là. Alors la vend l'État haïtien de matériel. Et c'est lui-même encore qui a manœuvrer matériel ça. Attendez bien oui. Il a vend l'État haïtien des drones kamikazes et c'est yo encore qui contrôle les drones kamikazes. Ça veut dire que combien acheter ou pas connaît, combien dépenses qui fait ou pas connaît, combien l'argent décaissé ou pas connaît. Sur l'autre marché qui vient nous faire directement dans l'État pendant que c'est yo qui décaissé l'argent pour peut-être pas yo. Et bien dans le dossier rentrée mercenaire, dans le dossier drone kamikaze, c'est intérêt économique cap géré. Pas que ça fait pays cap réglé. Rien du tout parce que oligarque les même la vie ou pas mis rien pour lui. La vie ou pas mis rien du tout pour lui, lui-même c'est comme il a fait par tous les moyens. Question bagaille et comment rentrer mercenaire, fond d'abord explication, pas que ça du tout. D'ailleurs, il y a un avantage sur ça fait sécurité, il y a c'est des bagages secrets qui liés. Et bien dans ce sens ça, il y a pour tout quantité monde qui veut dans le pays, monde de bien qui veut dans le pays, fait quantité comme qui veut sous comme l'État, comme peuple ou pas, il y a pas d'autre explication. Et bien même plan, m'a dit nous plan, c'est pas l'autre bagage que lié. Son plan qui n'a gagné pour que Haïti, définitivement, officiellement, même si vous passez sous papier, vienne arrière-cour de la République dominicaine. Parce que, messieurs, dames, oligarques, ils fait de la République dominicaine priorité en matière d'investissement. Mais c'est Haïti qui a financé ou bien qui a back-up tout projet qui est au Dominicain. Par exemple, Gilbert Bidjo, il a un projet d'investissement 1 milliard de dollars américains dans le secteur immobilier seulement. Attendez bien, oui? Dans le secteur immobilier seulement. Quand elle fait comme ça, en Haïti, ou il y a plusieurs autres oligarques qui ont investi dans le même secteur. Ou il y a d'autres politiciens, dont Jean-Henri Seyan, Jean-Max Belrive, ou comment il en pile l'autre encore, qui investit dans le même secteur, qui c'est le secteur immobilier. Gilbert Bidjo seulement peut-être pas investi 1 milliard de dollars américains. Politiciens avec reste oligarques ont investi 1 milliard 500 millions de dollars américains. Ça fait 2,5 milliards de dollars américains dans l'immobilier seulement. Comprenez ça veut dire? Le Napgoum pour l'argent Petro-Caribé. Oui, et l'argent Petro-Caribé, Matélité joint 1,9 milliard de dollars américains. Il y a qu'il fait, cité administrative là, il y a un investissement qui fait là-dedans, en bas, sous chat là, et palais, cour de cassation, les construit là-dedans, il y a plusieurs dollars qui fait là-dedans, mais il y a volé des centaines de millions de dollars américains. OK? Oligarque là, c'est les voleurs plus gros comme là, reste comme Petro-Caribéen, politiciens volés, même petit professeur de l'école qui t'a fait l'école vidéo volé, en pile monde dans la rue en volé tout, parce que dans ça, on a fait cadeau gagote là, tout le monde volé dans le pays, dans le Petro-Caribéen. Mais voleur, gros charge volé, qu'est-ce qui peut-elle? C'est Matéli. Fado voleur, c'est Matéli, avec la mode qui peut-elle. C'est ça, audio. Parce que c'est yo, pendant 3 ans, qui était vraiment l'argent ça qui a rentré dans le budget national paysan et tout le bagage. Mais c'est yo qui peut Fado, mais oligarque là, c'est lui qui fait comme là, mais c'est lui encore qui vient financer le mouvement, soi-disant pour combattre Jovenel Moïse avec Côte Petro-Caribé, c'est lui qui casse le mouvement encore. Rete là.
Pendant que nous avons pour poussière mon Petro-Caribé, et bien combien de cop qui n'a broté pour aller investir pour construire pour aider à construire la Dominicanie. Est-ce qu'on pense que instabilité pays d'Haïti c'est sans raison? Est-ce qu'on pense que Haïti qui pas gagner électricité c'est sans raison? Est-ce qu'on pense que coupure qui gagne dans le secteur et communication dans le pays d'Haïti tout le temps, est-ce qu'on pense que c'est sans raison? Est-ce qu'on pense que internet qui que paye dans le pays d'Haïti qui pas vle baroua, qu'on pas gagner, est-ce qu'on pense que c'est sans raison? Est-ce qu'on pense que route qui pas construire dans le pays est-ce qu'on pense que c'est sans raison? Est-ce qu'on pense que l'assassinat président Jovenel Moïse là, son assassinat comme si nous qui comme ça non. Son bagage qui calculé, qui planifié et que nous décidé faire parce que l'idée Jovenel Moïse là, vision Jovenel Moïse pendant 2 dernières années sous pouvoir, li contraire avec projet que nous gagné dans pays pour pays sous tête pays pendant 20 dernières années pour venir. 20 années pour venir. En autant de petit audio ça encore. C'est pour nous tout côté, pas de lâche. D'ailleurs, Pétion pas ton nègre qui lâche. Si Pétion te lâche, là nous finissons tuer des salines, ok? Nous pas diviser le pays en 2. Christophe a gouverné dans le droit comme un mulâtre. Pétion même prend le sud. Qui ça gagne? Nous pas diviser. Hein? Donc, faire ça déjà passé. Je ne parle avec l'autre. Ok? Nous mettons comme nous ensemble et puis nous prenons le pays. Mais nous avons chassé et puis nous avons fait Haïti vine clair même dans Saint-Domingue. Nous avons éliminé plus fort mon noyau et puis nous pouvons faire tirer ce qui était accouplé avec des mulâtres et puis pour nous venir un pays à clair même avec Saint-Domingue. Bon monde sale ça c'est pour nous chasser, c'est pour nous détruire. Ok? Tout là nous peur. Nous pas gain pour nous peur aucun petit mal propre qui vient pour nous faire nous peur pour nous courir pour nous quitter le pays. Derrière toute richesse pays c'est nous mêmes nous payer. C'est nous gain banque, c'est nous gain l'hôpital, c'est nous faire commerce, c'est nous qui gain tout ça pays pour gagner comme richesse là-dedans. Nous pas qu'à quitter petit vagabond sale viennent pour nous détruire nous. C'est pour nous camper, pour nous défendre tête nous. D'ailleurs, yo même yo bien wash, nous même nous des âmes. Et nous ne faisons pas peur parler avec eux tout. D'ailleurs, yo fait connaître que nous pas de droit dans le pays, c'est des salines qui te goumé, mais fait connaître que Pétion te goumé tout et nous-mêmes nous c'est descendants Pétion. Nous tiens à ce que pour lui l'en commencer. Pays ça n'a pas réduit ensemble. D'ailleurs, toute richesse nous fait dans le pays, c'est à l'étranger, nous voyons sérieux. D'ailleurs, nous avons bien dans notre pays, nous avons tout partout. C'est pour ne pas faire gourmand avec eux. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas présenter le visage, nous pouvons nous gourmand ensemble avec eux. Nous payons même encore. Entre eux, parce que son bon petit grand goût, son bon petit chimère, son bon monde sale, avec quoi nous faisons, nous payons encore pour nous gourmer entre eux, l'autre, et puis pour nous capables de prendre contrôle du pays. D'accord. Le pays, c'est pour nous lier. D'ailleurs, c'est des descendants français qui nous quittent pour nous. C'est pour nous retourner en Afrique. Nous avons contrôle l'économie, nous avons contrôle le commerce, nous avons contrôle tout le pays. C'est pour nous prendre contrôle politique et tout. Et d'ailleurs, ça va bien, oui. Ils ont contrôle l'économie, ils ont contrôle le commerce. Et c'est vrai. Ministère du commerce sous contrôle, la douane sous contrôle, la DGI sous contrôle, tout ça l'État, toute boîte l'État, gagne qu'à prendre l'argent sous contrôle. Et c'est eux même qui n'ont ça nous capable et produits pétroliers. Ça veut dire c'est eux même qui n'ont gaz dans le pays. Yo qui contrôle tout ça 40 millions yo sous territoire. Et c'est ça qui fait que là où yo décidé embaucher yon compagnie mercenaire dans façon de faire là en catimini pour sécurité privée yo et puis c'est nous même comme peuple yo fait payer en comprenant qu'il y a une combattre gang dans le pays d'Haïti. C'est pour yo gérer, c'est pour protéger intérêt yo parce que c'est ça seulement qui prime pour yo, c'est intérêt yo. C'est des gens qui accro avec richesse yo mais la vie moun pas veut dire rien pour yo. C'est seul la vie pas yo qui est important pour yo, c'est seul la vie petite yo qui est important pour yo. Et ça fait que après vous fait tout ça que vous capable pour yo créer conditions pour yo faire comme yo dans n'importe quelle condition. Y a tué ou, y a kidnappé ou, y a fait toute qualité bagaille sale pour yo capable faire l'argent. Rien encore. Et puis nous-mêmes nous camper, n'a pas observer comme si nous avons son bagage qui normal pour nous regarder des criminels, OK, des assassins qui campent capable rancer dans visage monde. Gain de bagaille que nous pas accepter. Gain de bagaille que nous pas tolérer comme peuple. Gain de bagaille qui est impossible pour que nous va aller. Parce qu'on pays pas fonctionner comme ça. Il est vraiment impossible pour qu'on pays à fonctionner avec des sans-avec comme ça.
faut que nous prenions toutes dispositions pour que nous ka faire que ça sorti là. Yo pas ka là. Ça fait me dire non. L'heure là, li grave. Sonnette d'alarme nan li sonné. Nous gon danger imminent là. Et c'est depuis 30 ans les gars détruit nous. Nous arrivons dans phase côté que nous pas capable encore. Nous vraiment pas capable et nous arrivons dans l'heure pour que nous tracer exemple et ce exemple vivant pour nous tracer. Parce que niveau méchanceté arrivé trop loin, impunité arrivé trop loin, criminalité arrivé trop dans le pays. OK, un groupe de nèg c'est yo k'ap vendre zam nan et puis c'est yo encore qui viennent avec moun soi-disant qui pour combattre nèg k'ap vendre qui combattre nèg qui yo vendre zam nan. Comment tu comprendre? Il y a combattre barbecue et puis Pierre responsable marcher sur moun. André Michel a marché sur moun. Vite l'homme, il a combattu vite l'homme et puis même nèg qui te ba nou vite l'homme nan a marché sur moun. Comment on pense que leur fin craser vite l'homme, nous pas l'autre vite l'homme encore? Parce que c'est perdu contrôle vite l'homme ça qui cause ou a combattre li. Est-ce que nous avons quitté criminel factory qui a produit ces criminels là? Est-ce que nous avons quitté l'exister et puis pour nous dire marché touyer ces criminels qui ont même fin produit? Non. Si vous pour neutraliser, on a neutralisé avec tous ces criminels là. Et son choix qui est lié. Parce que ça nous doit prendre yo avec toutes ces gangs qui ont été mettés là parce que tout ton qui là, c'est plus canon à venir plus grave. N'a pas avancé toujours humiliation pour haïtiens. Et bon, carré l'humiliation en même temps qu'il y a des gens qui carré le tout. Et ils ont cœur sauté, ils ont peur bon côté. En pile haïtien, surtout haïtien qui dans programme et qui devine dans programme Biden aux États-Unis d'Amérique, haïtien qui get TPS et aux États-Unis d'Amérique. Après des marches et Louis Abinadel et des politiciens haïtiens pour y mettre vivre ensemble dans sous liste comme terroristes, ça vient arriver peuple haïtien et les États-Unis d'Amérique ont une liste pays que interdit ressortissants pour rentrer la Kaeli. Parmi tous les pays, Haïti sous liste là tout. Il y a un pile haïtien qui fâché, qui boudé, qui estomaqué après décision. Nous entendez, nous gardons, et puis nous dit bon, définitivement, il y a un bagage que tout haïtien dit qui est important. Si que les États-Unis d'Amérique interdit pour que ressortissants haïtiens rentrent dans le pays, et il prend décision jusqu'à nouvel ordre, haïtien dit est-ce qu'il est nécessaire pour que le président Trump à travers le secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, nommé un autre ambassadeur américain dans le pays d'Haïti. Pour quelle raison? Pour qui ça, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, pendant que Haïti pas de question, pas de service et consulat qui est disponible pour que le monde vienne, pas de comme ça. Si pas de ça du tout, et c'est jusqu'à nouvel ordre, et bien je crois que ou ka toujours nos ambassadeurs là, et bien Kembel là paye toujours, il pas besoin de descendre dans le pays parce que qui travaille il pas venir faire. Sûrement on va il vinn là, t'aller pour venir chita avec mon cassation pour venir planifier et pour dans c'est lui qui pral font tweet pour mettre président. Avec dit qu'on va voir ambassadeur pour venir mettre président, même j'ai été fait tweet pour te mettre Ariel, même j'ai été fait tweet pour te organiser pour mettre CPT qu'on y a le organiser yo pour le fond décision pour le dire comme ça que oui, m'pa vle tel bagay, m'pa vle dire m'abdou li plus que important et m'vle haïtien accélérer dans voie ça. Li pas nécessaire pour les États-Unis d'Amérique gagner ambassade dans le pays d'Haïti. Ambassadeur dans le pays d'Haïti. À qui ça l'est-il? À quoi bon? Pour qui ça là? Pour qui raison li là? Ça lui fait là? Ça le besoin là? OK? Pour qui ça là même? Je crois que faut que des gens qui peuvent venir pour dire comme ça que définitivement n'a redéfini relation avec tout l'autre pays. Mais en attendant nous fermer pays. Il faut que des décisions qui pour prendre pour fermer pays. Et m'a dit nous ça jodi. Pas un ambassadeur américain qui vient dans le pays d'Haïti, c'est pas un ambassadeur oligarque corrompu qui est lié. Il vient dans l'intérêt oligarque là, et c'est suite avec demande oligarque là qui est envoyé dans le pays d'Haïti. Raison, ou bien preuve, nous jamais un oligarque ou petit oligarque dans ligne ambassade américaine à demander visa. Nous jamais ça. Jamais. Qui a souhaité demander visa pour partir pour quitter le pays haïtien? À partir de qui date, ou bien qui année que Haïtien commence à fin fou dans quitter le pays d'Haïti? Est-ce que en 53, 54, 55, après 57, et François Duvalier monte au pouvoir, est-ce que à partir de qui date que Haïtien commence à courir monter et à prendre des visas? Est-ce que en 80,
Haïtien qu'on a appelé demander visa pour partir. Est-ce que 82 te ça? Est-ce que 83 te ça? Est-ce que 84 te ça? Est-ce que c'est pas après 86 que Haïtien m'a enragé dans quitter pays? Et ça que fait Haïtien commencer à quitter pays parce que une spirale de violence qui met en place avec un système pesé sous c'est, mais Haïtien vient par avenir dans pays, par la vie dans pays. Dans ce sens Haïtien croit que c'est seul quitter pour quitter pays pour être capable jeune au moins on t'y aller mieux dans la vie. Et espoir c'est dans l'autre pays. Pendant que le Haïtien arrive dans l'autre pays, il commence à faire des jours de travail, il commence à organiser, il ouais seul côté le capable de vivre bien, c'est en Haïti. Et bien ça que fait Haïtien pas vivre bien dans le pays d'Haïti. Mais yo. La politique, c'est la force des hommes. Nous pas peuple les âmes. C'est pour nous goumer avec eux. Dans des dit que il y a du pays ensemble. Moi, je commence à voir tout petit point à l'étranger. Je me dis, allez, moi-même, je vais m'arrêter. Parce que si je ne pas arrêter, ce n'est pas bon, il faut me goumer avec eux tout. Parce que moi-même, pas parler de goumer dans la rue avec eux, non. Avec comme moi, ma petit groupe, dans mes temps chimères encore, nous faisons goumer avec propre tête jusqu'à ce que nous détruisions l'une après l'autre. Ok? D'ailleurs, moun sa yo pas appartient à terre d'Haïti, c'est africain, c'est pour retourner dans terre d'Afrique. C'est côté un grand groupe, bon moun sale, bon salope, bon chimère. Jean pour faire l'argent, d'ailleurs, moun n'aurait pas besoin d'argent pour vivre. C'est nous-mêmes, moun clair qui a toute possibilité pour vivre. Nous avons plus besoin de passer yo. Parce que yo même n'importe petit maïmoun, n'importe petit dieu, yo manger fallu au plein, c'est bagaille, il fait petite. On va nous là, nous pas pour nous peur. D'ailleurs, bataille là, c'est pour nous lier tout. Nous avons plus de droits d'intérêt que eux-mêmes. D'ailleurs, nous sommes descendants directs de blancs français. Nous même si en Afrique, nous sommes sortis, c'est un esclavage, nous sommes là. On va nous là, nous pas pour nous peur. Et nous ne pouvons pas le camp en face pour nous goumer avec eux. Nous avons utilisé propre eux-mêmes. D'ailleurs, ça qu'à l'école, nous déjà, ouais, comment acheter. On prend n'importe qui comme nous, on dit n'importe qui caca dans la télévision, dans la radio, ou on dit. On prend tout ça nous peur. C'est pour nous commencer à faire tête nous paraître. Nous avons Michel Martelly qui paraît, Michel Martelly pas peur, le goût avec pendant 5 ans. Comment faire nous-mêmes nous peur? Pour ça nous peur. Ils voulaient pour nous détruire nous, bon nous-mêmes qu'on y a, nous non sang, nous non bataille. C'est pour nous faire l'autre message à passer quelque chose à côté nous, c'est descendants français nous, d'ailleurs la France campée, ils la nous aide. Pour ça nous peur. Pour ça nous peur. Nous peur en 2004, nous avons chassé ces vagabonds par Aristide là. Attendez, attendez bien, oui, qui paye le jour, qui dit la baille aide. Moi-même, je dis ça très bien. Pas de rien. Quand on est venu comme support dans le pays d'Haïti, c'est pas en faveur de ça. Yo gen pion tout côté. Yo placé moun yo tout côté. Et yo toujours dans des postes que même qui chef d'état pays ou presque même au courant de l'existence poste ça pendant que yo la donne et c'est dans non Haïti yo la donne. Mais dans non Haïti, c'est des espions qui ont pour espionner nous en dans pays pour vendre nous bay on sait de pays qui va vle nous. Mais je dis qui ça nous capable faire? Qui ça nous doit faire? Qui disposition doit prendre? Eh bien, me dit, c'est seule révolution que commandant Guy Philippe a prôné depuis plus passé l'année, c'est seul lui-même que n'a peur. C'est seul lui-même que n'a peur qui cause ou n'a eh bien justement a déplacé tout pion, il a déplacé là. Il a fait tout ça qu'il est capable pour que Kembe soit gâté là. On paye moun pas qu'à manger. Moun a pour grand goût. Pendant qu'on a parlé là chaque jour là, moi-même pas qu'à contrôler quantité de messages, quantité d'appels que m'a recevoir par jour, quantité de vidéos, moun kap mando beto qui sont café pour yo. OK? Qui sont café pour yo pour acheter du riz pour nous, même je te fait là, voyez ti bagay pour nous. Me dit moun yo font ti poser tant pris. C'est pas pour le manger qu'a président kounya. Moi connais douleur grand goût, moi connais situation compliquée. Mais nous là maintenant, nous non mouvement révolution. Nous non mouvement côté que c'est maré code nous dans rien nous, là c'est bot nous, mettez canson dans taille nous pour nous faire mouvement de manière brutale pour que nous sortions dans une situation difficile ça, si la prend nous 1 an, si la prend nous 2 ans, mais on est définitivement sorti. Mais nous pas qu'à toute journée, nous besoin de sac du riz, nous besoin de gallon d'huile, nous besoin de sachet spaghetti, depuis une fait manger nous fait gaz après nous gonfler dans le dormir, c'est fini. Nous pas faire toute vie dans ça. Nous avons un peuple qui fonctionne dans mendicité, dans mendiant. Et malheureusement, la presse qui c'est 4e pouvoir, qui t'a doué là, pour appeler des peuples, justement, comprendre la réalité.
Eh bien, c'est même presse ça qui campé là, qui a fait diversion, OK? Qui a fait diversion, qui a protégé le système, qui a fait toute qualité d'acte pour permettre que le système continue à exister. Eh bien, nous-mêmes, nous venons dire, nous comprenons le système. Le système, c'est cancer pour Haïti. Eh bien, quand l'on cancer éclaté dans le monde, ou pas l'autre choix que couper espace côté cancer là pour ne pas pourrir quoi. Eh bien, dans ce sens ça, oligarque c'est seul son cancer que lié. C'est retirer pour nous retirer dans le pays par tous les moyens. Effondrement pays d'Haïti. Ou du moins, qui ça Haïti qui cause qui ça Haïti dérange Abinadel qui ça fait Abinadel réuni avec 3 autres anciens présidents pour yo a demandé aide militaire tout côté dans le monde là pour venir occuper le pays d'Haïti. Est-ce que c'est un intérêt peuple haïtien? Est-ce qu'il y a un intérêt nous comme haïtiens? Pour qui ça? L'armée d'Haïti il paraît depuis jeunes matériel, les jeunes hélicoptères de combat, les jeunes chars d'assaut, les jeunes mitraillettes solides, militaires yo dit yo ka neutraliser bandi yo. Et il y a des élites et il y a des unités d'élite dans la police là qui dit li prêt, li capable résoudre le problème parce que c'est li capable fonte nèg yo. Pour qui ça moi bon marché précis bon côté dirigeant dominicain yo pour yo joindre nèg yo écrit la Russie, nèg yo écrit la France, nèg yo écrit le Canada, nèg yo écrit tout l'autre pays pour yo venir avec une force robuste dans le pays d'Haïti pour capable bagay. Qui ça Abinadel gen en tête? Qui ça fait que même Abinadel ça, gen Gilbert Bidjo bon côté, qui a pris des armes avec balle dans le pays d'Haïti, ba gang yo, Abinadel pas camaré Bidjo ou bien sanctionner Bidjo. Qui ça fait le Canada sanctionner Bidjo? Bidjo pas Abinadel pas ka sanctionner Bidjo. Qui ça fait Abinadel sanctionner Renol Dib et puis pas ka sanctionner Bidjo qui a vendre armes dans le pays d'Haïti. Mais faut nous voir clair. Faut nous voir clair comme peuple. Problème haïtien, son bataille économique qui est liée. Gang nan a fait l'argent pour oligarque là. La police a tiré sous gang, oligarque là a vendu la police cartouche avec zam, avec cartouche avec l'autre équipement. OK? Bandi a kidnappé peuple là, la prend comme dans mes peuple là pour l'acheter munitions dans mes oligarque là. Oligarque là vend ni la police, il vend ni l'État haïtien, il vend ni bandi. Bandi a tiré sur la police a tiré sur bandi, et bien c'est cartouche oligarque là qui a vendu plus toujours. Et c'est un pile l'argent. Comment on pense marcher ça pour le camper? Qui est-ce qui dans marché ça pour passer pour le camper? Bon on qui dans drogue. FBI vient prendre ou bien DIA vient prendre dans le pays d'Haïti. Il fait 12 ans États-Unis, 15 ans, 20 ans tout le dans le pays d'Haïti, il vend drogue pire. Donc ça c'est chien qui habitue brezeux. Yo pas jamais camper dans des marches disparition nous ça comme peuple dans des marches pour que effondre le pays ça pas bien camper. Parce que le premier objectif là c'est faire l'argent par tous les moyens. Bon même qui ça doit faire comme peuple. C'est prendre toute disposition qui est nécessaire pour faire une vraie bataille contre nèg yo parce que nous connaissons yo et on connaît nous connaît yo. Si on pas connaît nous connaît yo, sinon j'ai dit vous t'a ouvert Colette, il a ouvert Cacol et qui m'a rentré dans le pays à partir de décembre 2021 après assassinat Jovenel oui, il a dû la rentrer vinn sous 1er janvier avec famille dans le pays. Nous te dit monsieur Vini dans le pays ou pas de problème. Boulos te get ouvert colis, il connaît une semaine, 2 semaines après, fin tout Jovenel t'a porté dans le pays, nous te dit Boulos vini. Sauf que nous pointons nous du doigt. Nous lumière projecté à sous nous. Nous disons crime ça que nous fait, il pas prêté impuni. Et nous mettre battre chien, nous mettre tant de mettre li. Parce que y a des crimes que nous fait, crime ça pas capable d'être impuni. Niveau méchanceté, il doit kaba. Parce que nous arrivons trop loin messieurs. Nous arrivons trop loin avec ça n'a fait peuple, nous arrivons trop loin avec méchanceté, nous arrivons trop loin avec criminalité, nous arrivons trop loin avec brasser l'argent économique criminel ça. Je dis à mettons CPT, tout nèg a volé devant tout le monde. Côté droits humains qui connaît combat Jovenel yo pas ouais. Côté comment les jeunes étudiants qui dans la rue contre Jovenel yo à corruption côté yo pas ouais. Côté journaliste qui connaît combat Jovenel yo tout yo dans pouvoir. Madame yo consulte tel côté, yo font masse de nomination. Yo pourri diplomatie haïtienne. Yo mettez madame journaliste, boubou journaliste, ménage journaliste, cousine journaliste, madame Marie journaliste, yo mettez tout le monde net dans diplomatie en façon pour yo fermer toute bouche monde. Et je dis après, tout nèg qui micro, qui gen gros gorge dans pays d'Haïti, gon seul bagage qui a parlé. Oh la police là qui donne tel côté, la police là qui donne tel côté, la police fait ceci, la police fait cela, la police fait tel bagage. Mentor, sans et moyen diversion. On nous fait mes yeux sur gouvernement,
on nous focus sur soi-disant la police avec gang qui pas jamais résultat qu'a bail et puis temps passé gouvernement piller pays a n'a pas avancer avec faux projet référendum constitutionnel yo et puis peuple là lui même la continuer rester dans misère dans grand goût dans crasse journaliste là lui même lui a besoin pour le manger pour petit manger puis pays a effondré ou pas un journaliste qui te dit comme ça que ah oui aux États-Unis yo pas rentrer dans pays parce que situation compliquée pour yo pas rentrer mais maintenant est-ce qu'on t'a déplaint ça encore est-ce qu'on t'a déplaint ça encore non pas déplaint ça encore ça fait pas gameplay ça encore. Parce que yo jeune manger. Yo entendu avec pouvoir, DJ Fizi bay tout nèg kob, nèg gen kob dans men yo, nommé madame nèg dans diplomatie pour yo et puis tout nèg a fait kob yo et puis Haïti lui-même la peut effondrer. Pas une question de pays. Et ça cause après, moun sa yo gen des moun qui yo pas vle ouais. Yo pas vle ouais nous même qui dans média en ligne. De nous même qui dans média en ligne qui comme en face yo d'ailleurs. Yo pas vle ouais non et yo pas vle ouais non pour tout bon et yo prêt pour faire n'importe bagaille pour éliminer nous comme nous pas plaguer kon nous parce que bon Dieu là nous pas plaguer kon nous pas égarer nous dit nous pas plaguer kon nous pour touyer nous et ça qu'il faut ouais nèg ça yo le président Jovenel Moïse là ouais qui qualité vague opération pour déstabiliser pays sous Jovenel parce que tout simplement Jovenel gen volonté de vous gen volonté oligarque pas vle ouais les oligarques pas vle ouais ou elle à travers discours que politiciens gagnent ou elle à travers facilité que politiciens jeunes pour le jeune et micro ou elle à travers analyse que analyste soi-disant politique là a fait dans micro ou elle à travers des paroles que journaliste a parlé dans micro c'est le so pral connaît si oligarque la fâché ou pas mais maintenant ou après que oligarque là pas d'accord et ou après Pierre Espérance commence à venir parler ou après oligarque la fâché ou après sinon Pierre Espérance commence à venir parler ou après oligarque la fâché ou après nèg dans micro média traditionnel yo a essayer rouler langue yo débat pour qu'on qui gens pour attaquer Kémy Seba dans le pays d'Haïti. Et bien dans ce sens ça me dit non seul moyen nous qu'a sorti c'est une révolution pour nous libérer le pays. Révolution ça pas qu'a fait l'autre façon en passant par un moyen sauvage, brutal pour nous attaquer oligarques pour nous sauver Haïti. Révolution liée peuple haïtien. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas faite dans crier dans. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas faite seul pas sang. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution blé marcher prend yo. Système baisé sous c'est sa fond démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution. Population dans sud, population dans nord. Levez camper, bouche en bouche une silos. Révolution. L'est, l'ouest, on allait, paysans déjà bon. Les arrivés, mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution on commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Où j'en bandit malgré révolution on concerné. La médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, notre peuple a pour camper. Peuple ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. Guy Philippe Desvran, peuple a derrière, nous fait 2004, allez voir 2024. Guy Philippe Desvran, peuple a derrière, nous va marcher prend, assassin criminel yo. Guy Philippe Desvran, peuple a derrière, Guy Philippe avec, nous va rien pour nous faire. Nous sous protection mon mari, nous va marcher criminel yo. Peuple ici, là. Guy Philippe Desvran, peuple ADL, nous fait 2004, allez voir 2025. Guy Philippe Desvran, peuple ADL, nous fait 2004. Et nous prenons le marché pour assassin criminel yo. Bataille là, il pas camper. Et j'aime dire là, pas qu'à camper. Et attaque Pierre Espérance contre Kémy Seba. Il y a un peu de monde qui parle avec Pierre Espérance. Par exemple, il y a un journaliste qui est Marco. Monsieur casse maintenant mais Pierre Espérance. Entendez ça, ma côté dit. Pierre Espérance, entendez ça. Espérance gè les gon puce électronique. Il y a gon puce électronique qui mette là-dedans yo. Puce électronique tout contrôlé pour lui pour qui dit drone ça gè 7 moun qui mouri là-dedans. Chaque drone yo là gon côté Pierre Espérance qui t'a connait 30 moun qui mouri. Pierre Espérance qui t'a connait 80 moun qui mouri. Attendez oui. Et dans ça versé. Mais après plus de 13 mois notre ami Gédéon Jean est de retour. Oui. Notre ami de cadre est de retour.
Sur la scène. Oui, sur la scène. Et bah, me saisi comme ça. Vous c'est en ville? Matin, on m'entendait la parler dans Magic 9. Alors. Et puis, il a dit que j'ai ouvert une autre transition. Hein? Oui. Déjà, vous gérez aux gens matin. Une autre transition parce que ça doit pas marcher. Oui. On dit une autre transition. Quelle est la dit arrive? Hein? Il se repositionne. C'est tout type intelligent. Mais politiciens, nous, et comme ça, il y a tout fonctionné, comme ça, tout fonctionné. Et ça que j'aime toujours dire, nous, là, dans le micro, que même les droits humains, il n'y a pas de droits humains, il y a pas de politique à régler. Et on peut nous comprendre ça. C'est-à-dire que, puis, Manchester, on a repositionné. La prendre des positions. Je dis, par exemple, il retourner avec un narratif sur ce qui s'est passé à Matissan. Donc, après 13 ou 14 mois dans le gouvernement, M. Deronjan, qu'on a commencé à voir que Matissan autour, pas qu'à passer là. Mais c'est après 13-14 mois, il rend compte de ça. Et il n'y a pas qui fait rendre compte de ça, c'est parce qu'il rend compte que les gens qui l'a au pape ka délivré. Et que nous allons vers l'autre transition. Maintenant, les gens droits humains, pas ça qui intéresse. Mais c'est un narratif pour chaque sujet qui vient. Et en dans narratif ça, ils mettent tout ça qui a rapport avec intérêt personnel. Intérêt de groupe. Parce que ça, vous comprenez, il y a des gens qui viennent parler, pas parler pour tête li. C'est un groupe qui veut venir parler. Et lui-même, il a des intérêts immédiats à partir de groupe qui veut venir parler. Et c'est entre nous. Nous sommes là qu'on a parlé de avion Sunrise. Nous avons quelques temps. Pas d'avion encore. Yeah. Nous avons quelques temps là, c'est une question de hélicoptère. Mais là pour hélicoptère, prend un monde Port-au-Prince pour le porter au Cap Haïtien ou bien au Caille. Et que c'est $5,000 américains, $6,000 américains par tête de bétail. Dites tout. Pas de chambre qui a proposé pour résoudre la sécurité, ça que Mounza d'accord. Parce que pour Mounza, si la sécurité a fait 25 ans encore, il tape tout multimilliardaire. Oh, ça veut dire. Voilà, mais problème non. Ma côté fait intervention ça avant hier, bien qu'il y ait plus de pour le dire toujours, je vais copier ça. Dernièrement, Mako parlait dit que lui a pour recevoir de menaces. Suite avec une information qu'il baille sous hélicoptère qui a volé sous tête pays. Alors, messieurs, dames, écoutez. Pour un hélicoptère, prend un monde Port-au-Prince pour le déposer au CAI, Jacques Mel, Jérémy, pour $5,000 américains. Vous écoutez. Moun sa côté jeune comme là. Si moun sa pas dans vol, comment pour le payer? Son nèg a payé dans l'état. Et nèg sa tout qui hélicoptère côté sorti avec hélicoptère, c'est même nèg yo. C'est même Shérif Abdallah qui a un hélicoptère, qui travaille avec même les Dominicains, yo viennent avec hélicoptère dans le pays pour faire l'argent ça. Comment on pense que route nationale va le débloquer? Sous qui base? Parce que c'est même nèg secteur privé ça yo qui vend munitions avec bandia. C'est même nèg ça cache en Dominicaine qui voyé zam avec balle bay bandia dans le pays d'Haïti. Et puis yo même y a porté un grand monde dans hélicoptère pour $5,000 à déposer au Cap. Il y a des gens qui ont une possibilité, peut-être les petits chips, $1,200, $1,300, $3,000 pour aller porter au Cap Haïtien, pour un avion, pour les rendre Miami, pour avoir accès avec le reste monde là. Par quel moyen on pense problème de sécurité pour le résoudre? Laissez même nèg ça au Cap fait comme dans tout secteur sous don peuple. C'est eux qui contrôle business là, c'est eux qui contrôle comment les cartouches cap vendre dans pays, c'est eux qui contrôle gang à sapat là parce que connaît quantité cartouches qui vend gang pour moi. Yo connaît capacité armement gang nan et c'est eux qui continue à fournir le cartouche et yo connaît capacité armement la police là parce que c'est eux qui vendent la police à munitions tout chaque backup police qui déplace yo connaît combien munitions que le gen là-dedans yo connaît les policiers pour mourir yo connaît les policiers pour tuer des trois gangs mais yo fait ça dans toute façon pour yo même yo fait l'argent la vie moun pas veut dire rien pour yo
L'hélicoptère porte moun pour $5,000 dans le pays. De yon département avec un autre département. Parce que en Dominicanie, un avion a prendre sorti Santiago pour monter Miami, cap privé la moins que 2 heures de temps. La coûte $220, $180 américains un billet. Si vous prenez en urgence comme si matin là vous doit lever ou besoin billet d'avion pour aller au Miami et tel bagage après-midi, ça arrive billet d'avion coûte environ $300. Mais ça arrive sous besoin billet d'avion tout, par exemple pour fin mois juin, eh ben mon cher Kati con billet d'avion là, le regarde où elle vient nous, on sent combien $. Vous comprenez? Il y a des monde tout qui ont app que mon n'a Kati qui billet dans moins que 3 heures de temps. Rapide vite regarder qui place dans l'avion qui disponible mon dans tout près airport sont déjà tout monde dans font ticket a coûté le $80 ticket a coûté le $56 on haïtien qui en Dominicanie la paye $200 américains pour un billet pour monter Miami et puis on haïtien en Haïti pour l'Algérie attendez bien on haïtien qui part au Prince mais on haïtien qui part au Prince pour le sortir au Prince pour aller Jérémy. Comme si billet d'avion coûte $5,000 américains. Pas billet d'avion, non. Parcours ça coûte $5,000 américains. Alors, nous pensons que le pays n'a pas de sécurité dans le pays. Ce qui base, qu'on a besoin. Ou pas un pays ça, pas de moyen pour ne pas assassiner Jovenel. Ou pas de moyen pour ne pas assassiner Maître Dorval. Ou pas de moyen pour ne pas assassiner Éric Jean-Baptiste. Ou pas de moyen pour ne pas jamais quitter le monde de bien. Pas de moyen pour quitter le monde de bien, venir peut-être pays ça pas qu'il existait. Là où est commande de déplacer pour aller touyer Guy Philippe là. Ou prend ça pour blague? Ou pas faciliter que nèg gagne? Mais c'est me songer messieurs. Le 6 février, me dit commandant et toute vidéo qui fait yo, besoin vidéo commandant Guy Philippe attend et effectivement et yo font façon pour faire me joindre toute vidéo yo attend. Si je regarde comment Guy Philippe cap marché et sous place Saint-Pierre, place Boyer, cap saluer des moun. Et puis nèg yo a décidé pour le tuer monsieur oui. Il a tué monsieur depuis la nuit. Comme yo connaissait Guy Philippe, il pas monter porter bourre sur Guy Philippe parce que Guy Philippe pas Jovenel. Yo connaît pas ka porter bourre sur Kay côté Guy Philippe hier parce qu'il doit finir mal pour yo. Et puis, ils ont décidé pour les monsieur déplacer plutôt pour prendre monsieur. Comme si, ouais, a pas tué Guy Philippe à rage. Il a assassiné 7 agents BSA, puis il fait machine, fait passoire avec cartouche. Et c'est une bagaille que moi, je veux commander Guy Philippe, réfléchir sur lui en pile au connaît. Il n'a pas venu pour arrestation. Sauf que il est venu pour vider balles sur tout le monde qui peut être ensemble avec Guy Philippe. Mais si on éventuellement comme ça, quel que soit le Guy Philippe a rentré, c'est dans la guerre qu'il a rentré. De fait, Guy Philippe doit armer jusqu'aux dents. Parce que c'est dans la guerre qu'il a venu. Un groupe qui là qui décide tuer comme si à n'importe quel moment. Mais est-ce que nous avons quitté Guy Philippe vin là pour des sans-avés qui ont fait cop dans l'État pays d'Haïti, assassiner le nom? Il faut que nous fassions prévention pour nous neutraliser assassin qui pensait pour tuer Guy Philippe là. Il faut nous faire par tous les moyens. Est-ce que nous avons quitté ça là? Non. C'est même yo même, c'est même gang yo, c'est même sans-avés yo, c'est même assassin yo, c'est même méchant yo, c'est même malveillant yo. Est-ce que nous devons quitter là? Non, nous ne pouvons pas quitter là. Il faut que nous neutralisions par tous les moyens. Mais qui est-ce que vous mettez pour commencer à ça? Et après l'autre semaine, Pierre Espérance pour le virer, projecter à sous Guy Philippe. Même Joël commence à attaquer actuellement Kémy Seba. Max, retire Kémy Seba pour moi dans l'écran. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter ça. Oui, M. Vinna, il voit vente li, mais il voit vente là, les jeunes complicité. Oui. OK? Parce que il pas venu pour contre lui et moun qui était en campé côté lui qui a parlé il y aurait là impérialiste. Oui, n'a dénoncé impérialiste, mais faut dénoncer CPTA. Nous besoin gang yo pour l'état faire tout ça qu'on est pour tout yo. Si on pas en tête yo ou bien il y a en prison. Mais n'a campé en face et tout le monde qui vient avec des monde qui fait venir pour venir pour nos messages, gang, pour transformer gang yo, non force révolutionnaire, ou ça, vivant ça m'a fait là, son révolution qu'il a fait, c'est dans l'intérêt de la population,
L'aurait qu'on soit fait tout le monde ça yo, aller dans Boudon, aller plusieurs côtés dans la zone métropolitaine nan, pour voir quantité monde qui n'a abri provisoire, dans soleil, les la pluie tombe. Moun yo. Nèg yo dit c'est peut-être qu'a fait coup d'état puis bien yo pas voulu passer là. Bon, voilà, c'est ODA parce que le système n'a vinn compter sur yo en pile parce qu'on est yo en panne Jambona, yo en panne Tileli, yo en panne Radio Zénith, yo en panne paquet d'autres radio et parce que yo pas gen voix ça pour le moment. Mais nèg yo ouais que faut que yo utiliser Pierre Espérance avec Tinomnian pour assassiner caractère et de monde qui viennent lancer des mouvements dans le pays pour regarder comment nous allons aller mieux. Et ouais, nèg yo prend job là. Parce que des nèg ça a été embauché yo pour te casser mouvement canapé vert et effectivement yo casser mouvement canapé vert, yo acheté Samuel, yo prend contrôle Samuel à tous les niveaux. OK, yo prend contrôle Samuel et justement, mais qu'on y a nous même nous dit tête nous, est-ce que nous ka quitter même petit groupe sans avis ça yo, même petit groupe chien ça yo, là vient attaquer Kémy Seba. Parce que ça a fait la Pierre Espérance 1, Pierre Espérance 2, Pierre Espérance 3 et puis l'appel éliminer moun, l'appel éliminer moun et puis il existait. Et comme si dans chaque monde qui font complot, l'assassiner caractère et puis moun ça va informer. C'est comme si dans c'est des lois calé qui l'a fini. Soit n'a pas peur, n'a fin tout un président de la République, tout le monde connaît, il a tout et après assassiner président. L'espèce double grain dans derrière pour continuer cracher sur cadavre président que lui-même il fait une préparation pour tout hier. Aïe 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 messieurs. Pierre Espérance fait tout ça qu'il est capable de dire ce qu'il faut que mette non madame président dans une ordonnance yo mettez et ils font campagne dans les médias pour faire moun comprendre que Martin Moïse gon lien avec assassin yo mais yo même encore c'est yo qui assassine mais yo pas capable connexion. Est-ce qu'on pense que Haïti a jamais la paix avec Nexa yo? Non, pas capable la paix. Est-ce que vous pensez que a jamais stabilité avec Nexa yo? Non, pas capable stabilité. Est-ce que vous pensez que logique pour Kémy Seba sorti dans le continent africain, pour venir dans le pays d'Haïti, pour venir dans coup de main avec situation qui est difficile que nous là et que le connaît que nous sommes peuple qui a bataille, il connaît qu'on prend responsabilité non. Est-ce que vous pensez que c'est logique pour nous croiser bras pour nous garder Pierre Espérance qui a attaqué Kémy Seba? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Moi me dis non. Ça veut dire que je dis ça qui plus que nécessaire là, c'est dit Pierre Espérance. Kémy Seba sont africains. Nous comprenons, monsieur? Désolé. Kémy Seba sont africains. Nous comprenons, monsieur? Monsieur vini pour venir dans coup de main. Et nous comprenons tout Pierre Espérance. Nous connaissons ça coupable jamblé. C'est ça qui n'est pas trop coupable jamblé. Et au même tout, des fois, ou t'es qu'à. Ou est pas un problème, non? C'est job à faire. Mais comme l'on fait, c'est nous qui victimes, non? Eh bien, nous demandons pour fond camper. Halte là. Et, m'a dit peuple là, nous avons pour obligation neutraliser tout le monde qui a attaqué Kémy Seba. Période. Parce que, honte ça ne peut pas prendre. Et tout jeune au cap haïtien, nous devons faire tout ça qui est capable pour nous neutraliser tout assassin qui a attaqué Kémy Seba. Raison simple parce que, monsieur son combattant, Sylvine décide de bataille de côté nous, il a payé de nous jeunes en solution. Est-ce que nous avons quitté même monde qui a un problème n'a pas attaqué monsieur? Non. Kémy Seba te pour nous faire choix. Est-ce que nous décidons de rester comme mouton ou bien nous décidons de camper gourmet comme lion? Nous te monocap, moun nan nord, jeune universitaire yo te répondre c'est lion. Il a campé en lion. Mais si nous décidons de camper en lion, on nous marche prend tout assassin qui décide d'assassiner caractère Kémy Seba par tous les moyens. Ou même n'importe prince. Est-ce qu'on décide de mourir en mouton ou bien on décide de mourir en lion? Fais un choix. Pour joindre la paix, il faut que nous fassions la guerre. Parce que stabilité, la paix, que sécurité que nous cherchons, il va passer par l'autre moyen que une stratégie violente pour nous stop, pour nous camper, une pratique violence qu'a fait sur nous dans le pays depuis plus passé 30 l'année. Et Kémy Seba vient parler pour nous dans le pays d'Haïti, il vient aider nous comprendre la réalité, il décide de bataille de côté nous, et il décide d'attaquer monsieur. Il décide d'attaquer monsieur, si on décide d'attaquer Kémy Seba, même comme peuple faut qu'on dit tout, si Kémy Seba commence à prendre frappe ça yo, et le Guy Philippe prend la rue l'autre semaine. Ça veut dire que l'attaque pour le multiplier. Et bien si avant qu'il attaque arrive plus loin, ça nous décide de faire et pour nous prendre responsabilité nous pour nous dire n'a neutraliser tout assassin qui commençait à attaquer et naturellement Kémy Seba, c'est ça qui est important oui. OK?
Il faut que nous fassions tout ça qui est capable pour nous neutraliser tout assassin qui a attaqué Kémy Séba. Voici la jeunesse haïtienne. C'est l'homme monsieur parler. Il y a une chose qui est important. L'homme monsieur parler, vous savez ça dedans monsieur qui a parlé. L'homme monsieur qui a parlé où est son noir révolutionnaire qui a parlé. L'homme monsieur a parlé où est son noir qui vient réveiller noir qui n'a dormi qui a parlé. Et c'est ça là où est monsieur Vinian, où est Pierre Espérance Dou, oui, pas qu'il n'a vinn propose vinn là, vinn produit vinn. Entendez déclaration là encore non. Et pour nous passer Kémy Séba pour. Entendez là encore. C'est très important, entendez ça. Il va pas vouloir passer dans le chemin. Écoutez, Max retire Kémy Séba pour moi dans l'écran. Et nous-mêmes nous pas qu'à accepter ça. Moi oui, monsieur Vinna, il voye vente li, mais il voye vente là, les jeunes complicité. OK? Parce que il pas vini pour compte li et moun qui était en campé côté yo qui parlé yo est là impérialiste. Oui, n'a dénoncé impérialiste, mais faut dénoncer. Mais ça le fait. Qui ça fait Pierre Espérance peur Kémy Séba qui a dénoncé impérialiste? Qui ça fait Pierre Espérance c'est dossier gang dans le prend pour l'attaquer Kémy Séba? Le Pierre Espérance attaquer Kémy Séba, c'est pas Kémy Séba l'attaquer. C'est nous qui dans diaspora l'attaquer. C'est nous qui en Haïti qui a subi à ce gang qui l'attaquer parce que Pierre Espérance vivent de gang, ils vivent de impunité, ils vivent de criminalité, ils vivent de insécurité. Mais comme Kémy Séba le pied de l'autre côté, c'est bataille réelle que le fait. C'est bataille réelle que le fait, c'est pas bataille bluff que le fait, ou pas qu'à rapprocher avec l'argent. Parce que ça eux-mêmes, ils ont une conviction, eh bien, ils voyaient Pierre Espérance pour venir faire eux-mêmes comme jeunes qui t'ont envie de supporter, ou bien faire même route que Kémy Séba mando pour faire, pour décourager dans la route là. Abdoulou décourager dans la route là, comme ça qui passé. Pierre Espérance a still vivre bien avec Tinom ni en ménage li, on va autant de cap la là. Ou même moi toujours dans insécurité. Pierre Espérance pas jamais subi pièce attaque dans le pays parce que lui-même il préparé pour gérer ça. Mais ou même c'est au cap entravé. Eh bien m'a demandé tendez Kémy Séba. Comprendre Kémy Séba et appliquer à la lettre chaque sac que Kémy Séba va dire là. Pas tant de Pierre Espérance, pas tant de voler ça yo. Entendez Kémy Séba combattant, chef révolution, OK, panafricanisme en africain qui a plus passé 10 ans de bataille et qui a résultat dans le continent africain. Kémy Séba. Reste debout, assoiffé d'espoir. Qui vous choisit comme son modèle? Dites-nous ce que nous devons faire, sur quel sillage marcher. Vous pouvez tous vous asseoir. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours le plus difficile. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre plus fort encore, s'il vous plaît. Vous êtes restés quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, mais que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité.
Je m'adresse à toute l'audience et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsque j'allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres. Que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement. Que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec des armes qui tombent du ciel. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population, pour essayer de calmer une révolution qui arrivera tôt ou tard à éclosion. Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas les ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. Ils vous disent qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti. Non, on n'y allait pas. Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes voudront suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on le dise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis? Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis, qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en pagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana. Ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais qui donne les armes? Ça, c'est important. Tandis que M. Ba,
Et puis quoi comprendre sorti Pierre Espérance là avec tout petit nom ni. C'est ça que m'a dit non. Si nous jouons avec nèg ça dans pays c'est nous qui pour elle, c'est nous qui payer dans notre presse là. Nous accepter attendez avadra ça yo. Nous tendez franblé ça, nous tendez vicieux ça. Toute radio a bal parler pour lui dire toute qualité bagage sur monde. Mais je dis à c'est que Seba, alors même comme haïtien, on va le quitter. Pierre Espérance a dit n'importe bagage de Kémy Seba. Mais qu'on a le pas tribué monsieur avec gang, oui monsieur vient là, vient faire promotion pour gang, vient tel bagage vient appuyer gang, ou pas ouais c'est vle ou pas vlo sortir dans situation difficile là comme peuple. Mon foot qui était ou était sous bloc là sous. Franchement monsieur, je mon peuple tant qu'on non, m'bay vague. Je mon peuple tant qu'on non bay vague. M'pas ka gon peuple sur la terre qui janoué là. M'pas ka gon peuple sur la terre qui janou même noué là comme peuple haïtien. Ou pas chaque monde qui vient pour parler pour vous, chaque monde qui vient pour prendre pour aider pour décision, pour aider comprendre réalité ou pas c'est même nèg qui vient attaquer moun nan. Et le plus souvent ou même comme peuple tête en bas, n'importe presse, ou aider ou attaquer. Ou aider ou attaquer, ou pas fait boire caler sou yo. Bon, il te croiser bras ou pas de problème, croiser bras. Croiser bras, parce que moun a venir résoudre problème nan pour n'importe qui gens. Même dis nous ça y. M'bala ki Philippe Clay. Dit commandant dans révolution. Il faut que nous résister pour nous exister, nous pas mourir. Peuple a mis green dans boudal pour faire révolution. Il va foutre décider après de ça que vous trouvez. Il décide n'a plus le pays, mais nous pas foutre mourir pour un peuple justement qui pas décidé pour engagement. Et comme je senti que quelque part il en pile côté préparé, et bien justement la lancé assaut. Et le lancer assaut ça pour faire la fête. Parce que nous-mêmes n'a là pour sécuriser tête nous et sécuriser moun justement qui est pour prendre la rue. Nous pas parler vagabond vide nous à terre après pour même peuple ça vient camper comme si croiser bral vient demander justice de manière pacifique pour nous. Non. Non, nous pas demander justice pour nous. Nous pas besoin de demander justice, nous pas besoin arriver là. Nous besoin peuple là tête de justice pour le moment pendant que nous tout à vivre. Mais faut une façon pour nous faire criminels continuer suspendre vivre parce que faut que nous fassions une les prévention contre les assassins qui préparé pour tuer monde de bien. On nous fait prévention. Nous connaissons qui a préparé pour assassiner caractère Kémy Seba, nous commencer à attaquer. Ou pas ça ça me fait dernièrement. On dit nous Pierre Espérance mais c'est la venir mais côté la venir. On commencer. Mais on même dit faut qu'on fait prévention contre assassin qui monté complot pour venir assassiner Guy Philippe. Ah ben ce qui sont pour faire. Chercher contre côté oye, lançons assaut contre yo et puis ou faire prévention ou effacer obstacle ça ou effacer danger ça. Gon danger imminent qu'on connaît qui sur route. So ou voyez de éclaireur advance sur les lieux et puis effacer danger et puis pour VIP qui passer derrière route la libre. Rien encore non. Kémy Seba. Qui brise les âmes, qui noie le peuple haïtien et qui noie le peuple noir pour qu'il ne puisse pas se relever. Nous les connaissons, mais nous devons aussi parler de la troisième partie du problème. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quels sont ceux qui acceptent que ces armes puissent circuler sur le territoire? Quels sont ceux qui emploient parfois ces gangs pour assurer leur sécurité et terroriser la zone adverse? Quels sont ceux qui font en sorte que Port-au-Prince et que Haïti soient une terre de déstabilisation en accord avec la volonté de l'oligarchie d'Occident? Les autorités haïtiennes, il faut qu'on soit capable d'en parler. Quand un avion n'est pas piloté par un individu ou un groupe d'individus responsables, l'avion finit par trouver, plus que jamais, la chute, l'accident et la destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport au drame qui arrive à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non. Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs.
Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Des dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée, de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Et je rends un hommage particulier au président auquel je suis le plus lié, institutionnellement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. Je rends hommage aussi à mon frère, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je rends hommage à mon frère, le président du Mali, Assimi Goïta. Mais je vais être obligé de rendre encore plus hommage à ceux qui sont responsables de l'émergence de ces dirigeants. Parce que l'erreur cyclique de notre population, c'est de croire que ce sont des hommes ou des femmes providentielles qui font la révolution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 3 dirigeants que je viens de citer ne sont pas les initiateurs d'un processus révolutionnaire. Ils sont le résultat d'une mobilisation de plusieurs années, des masses populaires de cette région qui ont décidé de prendre en charge leur destinée, qui ont décidé d'arrêter de subir la persécution, qui ont décidé d'arrêter de subir l'injustice sociale. Ils voyaient la corruption comme vous la voyez. Mais à un moment donné, ils ont dit, il faut que chacun mette ses différences de côté. Il faut qu'on arrête les batailles au niveau horizontal et qu'on agisse dans le cadre du combat au niveau vertical. Unifier la base. Et c'est exactement bataille ça qui menait jeune capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Bonjour à tous. Mes leaders, lorsqu'il y a des gens qui campent cap bataille pour capter de comprendre la réalité comme peuple et qui prend des exemples clairs pour fort connaître que ou doit bataille pour dignité, pour souveraineté, pour capable vivre dans le pays parce que c'est moun. Et bien, capitaine Ibrahim Traoré Jodion, où est qu'il a, c'est résultat bataille qui est bas qu'on attendait là. Entendez capitaine Traoré qui en pile dans nos remèdes, on connaît nos remèdes en pile pour bravouler parce que son garçon quand qui a pris décision pour pays qui c'est Burkina Faso. Mais visite le pays ça. Entendez capitaine Traoré. Je souhaite donc la bienvenue à tous les jeunes venus des 13 régions qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la salle. À tous les jeunes venus d'Afrique pour accompagner la jeunesse burkinabé, soyez les bienvenus au pays des hommes intègres. J'irai rendre un hommage vibrant
à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos vaillants VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso soit et tienne debout. Je souhaite que nous prenions une minute pour prier pour ceux qui sont sur le terrain et aussi pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés pour notre patrie. Je vous remercie. Rendons grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse en bonne santé. Je le dis très souvent parce que l'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Mais quand viennent les soucis, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. Rendez grâce tous les jours pour le souffle de vie et pour la santé. Jeunesse. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphrasait donc le slammer qui vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation, qui est à la tête d'États pourvus d'armées, n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'union n'est pas juste un mot. L'union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre leçon de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie,
qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont plié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces 3 mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lèche les bottes. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et pire,
nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair.
ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak, aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé
pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit.
ces soi-disant démocrates, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu au rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord.
A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur